Bonjour! Pour commencer la nouvelle année 2026, j'ai décidé de partager avec vous une technique de traitement de radar qui a pour but de d'enlever les items négatifs sur votre bureau de crédit en moins de 7 jours. Alors, sans plus tarder, on va se lancer. Je me présente, Stéphane. Bienvenue pour un nouvel épisode de CD, Crédit pour débutants. Alors, comme j'ai mentionné, souvent, on peut avoir des items négatifs sur notre bureau de crédit qui nous impactent grandement à pouvoir faire l'achat d'une voiture ou d'une première maison. Alors, la technique en tant que telle de traitement de radar, qu'est-ce qu'elle a pour but? C'est vraiment d'éviter des items négatifs, que ce soit les nouvelles demandes qui se retrouvent sur votre bureau de crédit, mais qui ne viennent pas de vous, ou que ce soit encore des comptes qui ont été ouverts à votre insu à cause de vol d'identité ou d'écoulement de données. Et puis, cette technique-là, c'est vraiment important de faire preuve de discernement parce qu'elle fonctionne. Alors, si vous ne rentrez pas dans ces catégories-là, je vous invite à faire preuve de jugement et puis de ne pas entamer, dans le fond, les étapes à suivre pour faire enlever, dans le fond, rapidement ces items négatifs-là. Alors, premièrement, qu'est-ce qui est important? Première étape, avant même de commencer, c'est vraiment d'ouvrir votre bureau de crédit et de sortir les items qui, en tant que tels, ne découlent pas de votre utilisation, que ce soit des comptes qui ont été ouverts ou des items de nouvelles demandes. Une fois qu'on peut voir ça, c'est vraiment de contacter votre bureau de crédit, TransUnion et Equifax, les deux bureaux, c'est vraiment important. Et vous leur mentionnez que vous désirez faire un gel de compte parce que vous avez été victime de vol et d'écoulement de données. Alors, c'est gratuit. Vous faites simplement mentionner que vous désirez pour votre sécurité financière, vous voulez vraiment faire un gel de vos deux bureaux. L'autre étape, c'est vraiment important d'avoir en sa possession, dans le fond, permis de conduire avec l'adresse que vous avez actuellement ou un passeport. Vous allez avoir aussi besoin d'avoir deux factures, que ce soit facture de carte de crédit ou que ce soit paiement d'hydro, vraiment seulement pour confirmer que les comptes que vous voulez, dans le fond, discuter avec votre bureau de crédit, c'est vraiment les vôtres, là. Alors, deux factures d'hydro avec votre permis de conduire et ou votre passeport. Et puis, par la suite, dans le fond, la prochaine étape, ça va vraiment d'être d'appeler votre service de police, que ce soit la Sûreté du Québec ou la police municipale, et puis de leur mentionner que vous désirez faire un rapport parce que vous avez été victime de vol d'identité. Et puis, c'est vraiment là important de bien énumérer les acomptes auxquels vous voulez discuter, là. Alors, c'est sûr que vous n'allez pas mentionner des acomptes qui sont ouverts et qui vous appartiennent parce que ça va finir que ces acomptes-là vont être enlevés. Alors, c'est vraiment important de vraiment juste discuter des comptes auxquels vous ne voulez pas là, garder, là. C'est vraiment important. Alors, une fois que le rapport de police va avoir été rempli, c'est vraiment important d'attendre d'avoir le numéro réel du rapport en tant que tel. Alors, ça peut prendre là, de 2 à 3 jours. Une fois que vous allez avoir le numéro du rapport, la prochaine étape, ça va vraiment d'aller sur le site de l'OPC et puis ça va vraiment être de remplir un rapport stipulant, encore une fois, que vous avez été victime de vol d'identité et que présentement votre compte est sous enquête. Vous allez rentrer le numéro du rapport de police que vous allez avoir obtenu
Et puis, vous allez mentionner encore, énumérer les comptes auxquels vous voulez discuter et que vous n'êtes pas en accord qu'ils se retrouvent dans le fond sur votre bureau de crédit. Une fois que vous allez avoir fait ce rapport-là, c'est vraiment important de garder ces rapports-là parce qu'on va en avoir de besoin à la toute fin. La prochaine étape, ça va vraiment d'être le dernier rapport, là, c'est de remplir le rapport auprès de l'AMF. Et puis, encore une fois, d'énumérer les comptes auxquels vous voulez qui sont à problème, là, que ce soit des comptes qui ont été ouverts ou vous allez le savoir là, en ouvrant, là, en ayant ouvert votre bureau de crédit, vous allez savoir les comptes auxquels ils ne vous appartiennent pas. Alors, c'est vraiment d'énumérer ces comptes-là. Vous remplissez sur l'AMF une fois que le rapport va avoir été sorti. C'est vraiment important là, parce que, comme j'ai dit, c'est assez sérieux. Là. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que vous fassiez preuve de jugement. Et puis, parce que ça va fonctionner. Et puis, comme j'ai dit, on ne fait pas de fausses déclarations. Là. Alors, tu sais, vous allez avoir besoin de faire preuve de discernement et beaucoup aussi en tant d'adulte responsable parce que, je veux dire, remplir ces documents-là, il n'y a personne qui va le faire pour vous. Alors, c'est important là, que vous soyez sérieux là, dans cette technique-là. Et puis, une fois que vous allez avoir obtenu ces 3 rapports-là, c'est vraiment de revenir auprès des bureaux de crédit, que ce soit Equifax et TransUnion. C'est important de le faire auprès des 2 bureaux. Vous allez envoyer ça. Et puis, quand vous envoyez ça, c'est vraiment important d'utiliser un tracking pour être sûr que quand ils vont le recevoir, ils vont être obligés d'émettre une signature. Et comme ça, vous allez pouvoir garder une track là, de savoir quand ça va avoir été livré et reçu, bien évidemment. Et puis, comme j'ai dit, Equifax, TransUnion, c'est vraiment des compagnies qui sont au privé. Et puis, tu sais, eux autres, ils veulent vraiment là, être équitables et transparents auprès de la population. Alors, c'est sûr et certain que si vous avez été victime de fraude ou de vol d'identité, eux, ils vont vouloir là, vous aider. Et puis, les items en tant que tels là, que vous allez avoir mentionnés dans vos rapports vont être enlevés, délités, là, aussitôt qu'ils vont pouvoir là, prendre connaissance de vos démarches. Et puis, comme j'ai dit, c'est vraiment une technique. Le traitement radar, ça fonctionne, mais encore une fois, c'est vraiment une technique que vous devez faire preuve de jugement, comme j'ai dit. C'est vraiment, ça peut être controversé si vous n'avez pas été victime de vol ou d'écoulement de données. Alors, c'est pour ça là, que c'est à faire attention. Mais pour tous ceux et celles qui ont été victimes, eh bien, vous allez être bien servis. Et en plus, qu'est-ce que ça va vous permettre? C'est que vous allez pouvoir là, aller chercher vos points, là, justement, là, qui vous ont été enlevés. Alors, je suis convaincu que ça va pouvoir vous aider là, dans un futur rapproché. Et heureux pour vous, ça va changer là, votre situation là, pour pouvoir aller vous procurer que ce soit un prêt auto ou peut-être votre première maison. Alors, encore une fois, c'est la technique que j'avais à partager pour vous en vous souhaitant une superbe année.